Bonjour, honorable assistance, je me présente Dr Malabat, maître assistant à la maternité CHU Oran. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui le cours des hémorragies génitales. Notre plan de la question, on va commencer à définir l'hémorragie génitale. Comment peut-on faire le diagnostic de l'hémorragie génitale, le diagnostic étiologique de ces hémorragies génitales, la conduite à tenir, le traitement, et on terminera par une conclusion. Comme définition, les hémorragies génitales sont l'un des motifs de consultation les plus fréquents en gynécologie. La première étiologie à rechercher chez une femme jeune est la grossesse. En absence de grossesse, le plus souvent, ces hémorragies génitales sont liées à un trouble hormonal. On distingue les hémorragies génitales hautes et les hémorragies génitales basses. Les hémorragies génitales hautes d'origine utérine, les hémorragies génitales basses d'origine vaginale. Concernant les hémorragies génitales hautes, c'est-à-dire ça concerne l'utérus et les annexes, qui peut se manifester cliniquement soit par les ménorrhagies ou bien les métallurgies. Alors, quelle est la différence entre les ménorrhagies et les métallurgies? Les ménorrhagies sont des règles prolongées et abondantes avec notion de périodicité. On parle de polyménorrhée lorsque ces règles, à la fois trop fréquentes et trop abondantes. Par contre, l'hyperménorrhée pour les règles trop abondantes. Les métrorragies sont classiquement définies par des hémorragies utérines se faisant en dehors de la période des règles. Les hémorragies vaginales qu'on va discuter après dans le diagnostic étiologique. En pratique, il s'agit souvent des ménométrorragies. Les hémorragies génitales imposent une conduite diagnostique et thérapeutique bien codifiée en fonction de l'abondance de l'hémorragie, le siège de saignement et la cause organique ou bien fonctionnelle. Notre démarche diagnostique, il impose un examen conduite de façon systématique. On va commencer par l'interrogatoire. L'âge et la période d'activité génitale. Le groupage et rhésus est très important. La date de dernière règle à la recherche de notion d'aménorrhée et les antécédents gynéco-obstétricaux. Puis, on commence l'examen gynécologique. L'examen au spéculum, c'est un matériel métallique qui nous permet de préciser l'origine de saignement utilisé chez une femme mariée. Après la palpation et le toucher vaginal, il nous permet d'apprécier le volume et la consistance de l'utérus et l'état du col et des annexes. Toujours, on complète notre examen gynécologique par un examen sénologique, puis un examen général complet. On complète notre examen clinique par des examens complémentaires selon le contexte seront pratiqués. Un dosage de bêta-HCG plasmatique et une échographie, c'est une notion d'aménorrhée. Un frottis cervico-vaginal utérin. Toute femme mariée en activité génitale, on doit demander un frottis pour éliminer des lésions infracliniques de bas grade du col. S'il y a des lésions associées, on complète par une colposcopie. Une hystéroscopie et une biopsie de l'endomètre pour des femmes qui consultent pour un saignement postménopausique. Dans quel but on demande l'hystéroscopie? C'est-à-dire à la recherche des lésions dysplasique de l'endomètre, complété par la biopsie de l'endomètre à la recherche de cancer de l'endomètre. Tout geste pratiqué, il est obligatoirement un bilan complet d'hémostase doit être demandé. Le diagnostic étiologique de ces métrorragies chez la femme en période d'activité génitale peut être lié à la grossesse. Elle devra avant tout être éliminée par dosage bêta-HCG plasmatique et l'échographie. Au premier trimestre, il faut rechercher la grossesse extra-utérine, qui est la nidation de l'œuf en dehors de la cavité utérine, qui peut mettre en jeu le pronostic vital maternel. Puis, grossesse intra-utérine évolutive en rapport avec la menace d'avortement. Comme ça peut être lié à une grossesse arrêtée en voie d'expulsion, ou bien grossesse moderne qui est une grossesse pathologique. Au deuxième trimestre, on peut incriminer la cause infectieuse par des cervicides, avortement tardif par béance cervico-ismique, hypoplasie, malformation fœtale ou bien malformation utérine.
Au troisième trimestre, l'origine de ces saignements peut être liée au placenta prévia, qui est défini par l'insertion du placenta au niveau de segment inférieur, responsable de métrorragie, qui peut mettre en jeu le pronostic maternel. L'hématome rétroplacentaire, qui est défini par le décollement prématuré du placenta au niveau de lieu d'insertion, responsable de saignement qui peut mettre en jeu le pronostic maternel, la rupture utérine. En postpartum, par rétention placentaire, si la délivrance elle est incomplète, par inertie utérine, ou bien par l'endométrite en rapport avec l'infection de l'endomètre. En dehors de la grossesse, ces métrorragies peuvent être liées à des causes cervicales ou bien à des causes corporelles utérines. Concernant les causes cervicales, ça peut être lié à un cancer du col de l'utérus. C'est pour cela qu'il faut demander un frottis cervico-vaginal chez toute femme mariée de dépistage. Cervicite, c'est des infections à répétition du col et le polype accouché par le col de l'utérus. Les causes corporelles peuvent être en rapport avec l'endométriose, c'est en rapport avec la présence des cellules endométriales en dehors de la cavité utérine, responsable de saignement, les fibromes utérins, le cancer de l'endomètre et le dispositif intra-utérin ou bien le stérilet. Cause annexielle peut être liée à une salpingite aiguë suite à une infection, tumeur de la trompe qui est exceptionnelle et tumeur de l'ovaire hormonosécrétant. Les hémorragies vaginales et vulvaires suite à une vaginite aiguë, corps étranger ou bien traumatisme de la vulve, de l'hymen, des cul-de-sac vaginaux, ou bien en rapport avec cancer du vagin et cancer de la vulve. Cause générale peut être liée à une hypothyroïdie, une hémopathie maligne. Cause fonctionnelle. Alors les causes fonctionnelles sont un diagnostic d'élimination apporté après un examen clinique soigneux, frottis cervico-vaginal, une courbe thermique, voire une hystérosalpingiographie. Les métrorragies postménopausiques. Toute métrorragie postménopausique est suspecte de cancer de l'endomètre, jusqu'à preuve du contraire, impose le curetage biopsique systématique. Pour l'héménorragie, peut être liée à des fibromes sous-muqueux et interstitiels, hyperplasie endométriale, l'endométriose utérine, tumeur sécrétant de l'ovaire, comme ça peut être en rapport avec l'héménorragie fonctionnelle par déséquilibre hormonal et l'insuffisance lutéale. Le traitement est en fonction de l'abondance de l'hémorragie et de l'étiologie. Comme conclusion, il faut toujours éliminer une cause organique, en particulier un cancer. Une cause fonctionnelle sera toujours un diagnostic d'élimination. Pensez à la grossesse extra-utérine chez une femme jeune car elle met en jeu le pronostic vital. Je vous remercie.